Pardon. Bien ou pas? Well, it's very nice to see you. I see a lot of old friends here. Donc, Cadrola dit que elle est très heureuse de vous voir tous. Elle voit beaucoup de vieux amis. And the place is so beautiful, so quiet. Thank you, the Et, organizers. et l'endroit est très beau et très calme. Donc, elle remercie les organisateurs. And so here we are at the beginning of April, the beginning of spring, the beginning of trees blossoming to talk about death. Et donc, on se retrouve ici. C'est le début d'avril, le début du printemps, le début de la refloraison et on va parler de la mort. But if we really prepare for our death, then we can face it with quite a bit of joy, at least confidence. Mais si on se prépare vraiment pour la mort, on peut acquérir une certaine joie ou une certaine confiance par rapport à la mort. And so that's what this weekend is about. Et donc, on va essayer de faire ça pendant ce week-end. And tonight I would like to give an introduction, but also open the talk at the end for questions. Et donc, ce soir, on va faire, ça va être une introduction, mais c'est qu'en fait, il tombe. Ça va être une introduction, mais Cadrola aimerait prendre quelques questions, répondre à quelques questions. So these teachings in the Tibetan Buddhist tradition on how to prepare for death and how to actually transfer consciousness at the moment of death. These were among the very first teachings that I received. Et donc, ces enseignements, pardon, ces enseignements tirés de la tradition bouddhiste sur comment se préparer à la mort et comment transférer sa conscience au moment de la mort, Cadrola dit que ça a été les premiers enseignements qu'elle a reçus dans son cursus bouddhiste. And so, like probably some of you, I had some near misses. When you were... Almost. Yes. Et certainement, certains d'entre vous, vous avez déjà eu des expériences proches de la mort. I see people nodding their head. Et je vois des personnes qui hochent de la tête. It's we every day, if we open the newspaper, every day, if we listen to the stories of our friends, all of us are confronted with new deaths, and most of us have had losses of our parents, our relatives. Et tous les jours, si on ouvre le journal, si on lit le journal, tous les jours, si on écoute les histoires de nos amis, on entend des morts, on est confronté à la perte d'être proche. And so we have this inevitability, but it's not something we want to think about. Et il y a une espèce d'inévitabilité, et pourtant, c'est pas quelque chose auquel on a du plaisir à penser. And when we're young, we think we can keep it at a distance. Et surtout quand on est jeune, on a tendance à penser qu'il y a une certaine distance par rapport à la mort. There's a story of an emperor in China, and then he had the birth of a grandson, and there was an auspicious moment. Et donc, c'est l'histoire d'un empereur en Chine et il a un petit-fils qui était né, et une naissance très auspicieuse. And so he summoned the court poet to write a poem commemorating this occurrence of his grandson's birth. Et donc, il a rassemblé la cour pour qu'il puisse écrire des poèmes pour célébrer la naissance de ce petit-fils. And so then the poet wrote, may the grandfather die first, and then the father, and then the grandson. Et donc, le poème disait, puisse le grand-père mourir en premier, puis le père, puis le petit-fils. Of course, it was more lyrical than that.
Bien sûr, c'est un peu plus lyrique et poétique. But the emperor said, before I execute you, would you like to explain? Et l'empereur lui dit, avant que je vous exécute, est-ce que vous pourriez vous expliquer? And then the poet said, how sad it is if it's out of order. Sorry, Carola, I didn't. How sad it is if it's out of order. Is the sound okay? It's a bit like echoing, that's why. Okay. Et le poète a dit, combien c'est triste si ce n'est pas dans cet ordre-là, quand c'est dans le désordre. And so it's like that. We the death of our children and the children of others. This is really one of the things that hurts the heart the most. Et donc, en effet, la mort de nos enfants ou la mort des enfants des autres, c'est une des choses qui fait le plus mal, qui nous attriste le plus. So the teachings on preparing for death began before we even decide that we're going to be a Buddhist. We have the teachings on the four thoughts that change the mind. Et donc, les enseignements sur la préparation à la mort, en fait, sont des enseignements auxquels on va être en contact avec ces enseignements avant même d'être sur la voie bouddhiste, à savoir, par exemple, les enseignements sur les quatre pensées qui tournent l'esprit. Can you hear Olivia? Well, Non? Il in faut que je parle back. plus fort? Mais en fait, c'est déséquilibré entre Kano et moi. Est-ce que le son entre Kano et moi est à peu près pareil ou pas? Parce que ça, c'est très désagréable. Tu peux monter là? Ouais. Allô, allô? Est-ce que c'est mieux? Yeah, I'm hard of hearing, and so then it's really for me very important that people don't have to strain to hear the teachings. Kano a dit que comme elle a elle-même des problèmes d'audition, pour elle, c'est important que les personnes n'aient pas à lutter pour arriver à entendre. So we think about the preciousness of this human rebirth and how meaningful it is that we are, first of all, we're born humans and we're in relatively good circumstances, and we have spiritual connections. Et donc, dans ces quatre pensées, la première, c'est on va contempler la renaissance humaine précieuse. Donc, non seulement on renaît en tant qu'être humain, mais on a des relatives bonnes circonstances et en plus, on a une connexion spirituelle. And it's always, I think, easier to die if we have a faith, a belief that there's a transcendent state available to us. Et c'est toujours plus facile de mourir quand on a la foi ou la croyance qu'il y a un état transcendant qui nous dépasserait. And we may have other passions and other ambitions, but the most meaningful in the end, when everything is stripped away, is our faith, our confidence. Et on peut avoir des passions, des ambitions, mais à la fin, ce qui aura le plus de sens quand tout va se démanteler, en quelque sorte, ça va être notre foi, notre confiance. And it's not hypocritical that people find their faith at the end of life. It's when the dissolution of what seemed to be meaningful is falling away, and they're looking back and they can't hold. And so the space allows for spiritual uh, mm, confidence and belief and a sense of peace to arise. Et Catola dit, c'est pas forcément quelque chose d'hypocrite quand les personnes qui sont en fin de vie, en tout cas qui arrivent, qui se rapprochent de la mort, commencent à d'un coup avoir une foi qui se réveille. Parce qu'en fait, elle explique que la dissolution la dissolution qui est en train de s'effectuer pendant le processus de la mort,
fait que ça autorise un espace, on regarde un petit peu en arrière et tout ce qui semblait avoir du sens pendant notre vie va commencer à se dissoudre et ça crée un espace qui est propice à cette confiance, à la spiritualité et à la foi. And so, whatever your passions are, your ability to create art, or your family, uh, all of the things that have given us pleasure in this life, or a sense of meaning, uh, those really have a dissolution at the end, whereas the spiritual faith that we have doesn't. It supports us. Et donc, toutes les passions qu'on pourrait avoir, par exemple, si on est un artiste ou si la passion qu'on peut avoir pour notre famille, etc., tout ce qui réellement nous donnait du plaisir pendant cette vie, au moment de la mort, tout ça, ça va se dissoudre. Et tout ce qui avait du sens pendant notre vie va se dissoudre pendant ce processus de la mort. Et à la fin, ce qui va rester et qui ne va pas se dissoudre, c'est la foi spirituelle. Et c'est ça aussi qui va, en quelque sorte, nous soutenir. Then the specific teachings come from the second thought that transforms our priorities, which is the contemplation of impermanence and death. Et ensuite, en termes d'enseignement bien spécifique, dans ce contexte des quatre pensées qui tournent l'esprit, un qui est très connecté à la mort, c'est la contemplation. Donc la deuxième pensée qui est la contemplation de l'impermanence. Of course, as Buddhists, there is a sense that we've had so many past lifetimes, that we've been reborn again and again. This is part of the teaching. Et en tant que bouddhiste, il y a cette croyance selon laquelle on est passé par de très, très nombreuses vies passées. I'm thinking of my teacher. He was teaching, I don't know, he was giving really detailed teachings. And he was talking about the various projections of hell. Your teacher? Yeah, I tried to remember to. I don't do that. Et donc, Adrien disait qu'elle se souvient que son maître, donc Jacques Toko Rinpoche, quand il parlait de toutes ses vies passées, il donnait des enseignements extrêmement détaillés sur toute la variété possible dans les règnes des enfers. And then one woman came up to him after and she said, I am going to remain a Catholic because we only have one hell and you have 16. Et donc, il y a une dame à la fin d'un enseignement, justement, où il détaillait tous ces enfers. Elle vient le voir, elle lui dit, bon, moi, je vais rester catholique parce qu'au moins, chez nous, on a un enfer et vous, vous en avez 16. And these are really like projections of the mind's aggression, the mind's anger, and it has all sorts of ramifications. We can see it all around us. Et donc ça, ce sont vraiment les projections de notre esprit, la projection de la colère, de l'agression, de la haine, et après toutes les ramifications que cela va impliquer. But however we contemplate it, whether we're looking at it with the sweep of history or the trajectory of past and future lifetimes, or moment to moment, we can see, if we look deeply, that everything changes. Et donc, qu'on contemple cet aspect de cet aspect de l'impermanence, que ce soit à travers un spectre historique, ou qu'on regarde un peu notre trajectoire, vie après vie, ou qu'on regarde ça de manière plus subtile, moment après moment, on se rend compte, si on contemple de manière très profonde, que tout change absolument tout le temps. This is one of the three great sufferings of human existence, is that the suffering of change is that nothing feels stable. We try to stabilize, things are not stable. It defies us, stability defies. Et une des trois grandes souffrances qui est listée dans les enseignements bouddhistes, c'est la souffrance du changement. La souffrance où
pour nous, puisque rien n'est stable et on essaie de s'accrocher à des choses qui ne sont pas stables. Et donc, en fait, cette instabilité nous met au défi constamment. Originally, when I was first given these teachings, I was already experiencing a lot of impermanence because I was traveling, but I didn't contemplate very deeply. I counted up relationships, apartments, jobs. I had so many. I just had the ordinary count of things. I thought, yeah, that's true. Everything changes. Et au début, quand Carola a reçu ses enseignements pour la première fois, elle a commencé à contempler et elle dit qu'elle n'a pas contemplé très profondément, mais déjà comme ça, juste par le fait qu'elle voyageait beaucoup, elle a commencé à regarder toutes les relations qu'elle avait eues, etc., les appartements, tous les boulots qu'elle avait eus. Et même si elle comptait des choses de manière un peu ordinaire, elle a dit, ouais, mais quand même, c'est vrai, en fait, tout change vraiment constamment. But as this is like the sovereign contemplation and meditation. And as you go deeper and deeper, it becomes more and more subtle. Et donc ça, c'est vraiment la contemplation, la méditation souveraine. Et plus on va contempler et méditer de manière profonde, et plus on va accéder à une signification profonde. The philosopher Schopenhauer said every day is a little life. Et le philosophe Schopenhauer dit tous les jours est une petite vie. And every moment, but he didn't say this, but the teachings and our realization say this, that every moment is dying into the next moment almost before we've even experienced it. Et donc, c'est pas Schopenhauer là qui dit ça, mais c'est dans les enseignements bouddhistes. euh, ils disent chaque moment est une mort jusqu'à la prochaine expérience, jusqu'au prochain moment. And so really contemplating impermanence deepens compassion because you see it's almost like watching people trying to find their feet, and then everything becomes shaken and it's impossible. Et donc, en fait, cette contemplation sur l'impermanence, ça approfondit, ça renforce notre compassion. Parce qu'en fait, quand on contemple l'impermanence, on se rend compte qu'on voit toutes ces personnes qui essaient de trouver une stabilité et pourtant, c'est jamais stable, et tout est toujours un peu branlant. So the other two thoughts, which I'm not going to talk about, are, not directly, karma and various forms of suffering. Et donc, les deux dernières pensées, Carola dit qu'elle ne va pas en parler directement. Donc, la troisième pensée, c'est le karma. Et la quatrième, c'est les différentes sources de souffrance. But do I go this way or this way? Donc, elle ne sait pas s'il va dans cette direction ou dans l'autre. In the Tibetan Buddhist teachings, the various phases of impermanence are organized into bardas. Donc, dans les enseignements bouddhistes tibétains, les différentes phases d'impermanence sont organisées en ce qu'on appelle des bardos. And so then what we're in now is called the bardo of this life, of daily life. Et donc là, cette réalité dans laquelle on est maintenant, c'est ce qu'on appelle le bardo de la vie. And we have a kind of shared experience, we live our life and it's eventful. It's what? Eventful. Donc on a une expérience commune, on partage des choses, il y a beaucoup d'événements qui se passent. But the if we look at the momentary changes, it was never one thing, one life. And so we're taking a lot for granted. We're making an assumption that it's coherent.
Mais si on commence à regarder l'impermanence à travers ces petits moments, on va se rendre compte que c'est pas une chose, une seule vie. Et nous, on prend ça un petit peu comme pour acquis et on assume une certaine cohérence à tout cela. And all kinds of things can happen to shake that. Et il y a tout type de choses qui peuvent arriver pour ébranler un petit peu ça. In my ex-country, my former country, the United States, Donc, on a dit dans son ancien pays, qui est les États-Unis. I mean, there are thousands upon thousands of people who thought they had secure jobs until they retired, and now they have very little. They are out the door. They come back and there's no toilet paper in the bathrooms of their offices. It's so abrupt. Et donc, il y a des milliers de personnes aux États-Unis qui pensaient qu'ils auraient un travail jusqu'à à leur retraite et d'un coup, de manière tout à fait abrupte, eh ben, il n'y a plus cette possibilité de travailler, perdre leur travail. And that is a lot of suffering. But then we look at Myanmar and Thailand, just like in a few seconds, buildings have fallen down, streets have cratered. Et donc, ça, c'est un type d'impermanence. Mais si on regarde en Birmanie, en Thaïlande, en un quart de seconde, tout s'est effondré. And then we have this security about Dharma centers as well. On a aussi ce sens de sécurité par rapport au centre du Dharma aussi. Um, one of our Dharma centers is in Northern California, and fire sweeps through. Et un de nos centres de Dharma qui se trouve en Californie a été touché par les incendies récemment. And if we travel, we see that there were Dharma centers, great monasteries that are no longer. Et quand on voyage un peu, on va se rendre compte qu'il y a plein de centres de Dharma ou de monastères qui n'existent plus. And there are monasteries that were no longer that are being rebuilt. So impermanence goes in different ways, but it's the uncertainty that's difficult. Et donc l'impermanence va dans les deux sens. Oui, pardon, puisqu'il y a aussi des monastères qui n'existaient plus mais qui ont été reconstruits. Donc l'impermanence va dans les deux sens. Et quand on a dit que c'est l'incertitude en fait qui est difficile. And so then contemplating this can lead us to a kind of existential melancholy. Donc, quand on commence à contempler ça, on tombe un peu dans une mélancolie existentielle. Or we can really think, what is meaningful? What is meaningful? What can I hold to? Et on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui a réellement du sens? À quoi est-ce que je peux m'accrocher? And one is pure intention. If we establish pure intention to liberate ourselves from this instability, uncertainty, this causes and conditions that we call karma, then that is really that's a strong motivation. Et donc, une des choses qu'on peut développer, c'est ce qu'on appelle l'intention pure. Si on établit en nous cette intention pure selon laquelle on décide réellement de se libérer de cette instabilité, de cette incertitude, de ces causes et des conditions qu'on appelle le karma, alors ça, c'est vraiment une motivation pure. And so there is a path of self-liberation, and it's possible to find liberation from all of this uncertainty in a single lifetime. Et ça, c'est ce qu'on appelle la voie de l'auto-libération. Et il est tout à fait possible d'accéder à la libération en une seule vie. But beyond that, there's the altruistic intention that I myself am not the only one who's subject to this uncertainty, to these causes and conditions. That whatever I experience as pain is really magnified by so many other beings, not just human beings, but animal beings, ghost beings, beings in states of incredible
projections of aggression. Et ensuite, au-delà de cette intention pour nous, il y a aussi il peut y avoir l'intention altruiste où on va se dire, on n'est pas seul dans cette situation-là. On n'est pas seul à être soumis aux causes et conditions qui sont le karma, à l'incertitude, à la souffrance, à la douleur, et on va se rendre compte qu'elle est magnifiée par tous les êtres humains, qu'ils soient animaux, qu'ils soient fantômes, ou tous les êtres qui sont dans des états de projection, d'agression, de profonde haine, sont dans les mêmes circonstances. And so then, with that observation of the suffering of sentient beings, even if one's own life is very comfortable, if it's beautiful, if it's filled with spring flowers, it's not truly comfortable. And the altruistic wish to benefit others, that they find liberation, when that arises in the heart, then there's no turning back from it. Et donc, avec cette observation, quand on commence à observer la souffrance de tous les êtres sensibles, même si on peut avoir une vie relativement confortable, une vie où on peut bénéficier, où on peut profiter par exemple, de la beauté du printemps qui arrive, etc., une belle vie, au fond de nous, on n'est pas complètement bien et complètement satisfait. Et du coup, on va générer ce souhait altruiste où on va réellement souhaiter pouvoir apporter des bienfaits à tous les êtres de manière à ce que eux aussi puissent se libérer de ces conditions de souffrance. And so we may be distracted from that. But if I talk to you one by one, probably you've had moments in your life, because you're now in this room, in which you felt just overwhelming compassion, where the walls between you and others have fallen down, and you have this kind of dissolving of the boundaries and this pervasive impact, compassion. Et Kadola dit qu'elle est sûre que si elle parle avec chacun d'entre vous individuellement, vous avez tous fait l'expérience à un moment dans votre vie d'une espèce de compassion qui est complètement submergente dans laquelle on peut ressentir que tous les murs, toutes les limites se dissolvent et qu'il n'y a absolument plus de frontières entre soi et les autres. Et ça, elle dit, c'est la compassion qui est absolument omniprésente, la compassion qui imprègne tout. And so these mystical experiences that arise, surge forth in our being, these are not just the for saints. When I talk to people and how they entered the Dharma, almost always they've had a moment like that when it was unbearable to go back to the separation. Excusez-moi, j'ai oublié de traduire la dernière phrase où elle disait qu'une fois qu'on est en contact avec cette compassion complètement omniprésente, il y a comme une espèce de non-retour vers cette séparation. Et on a ce souhait qui continue. Et donc, Carola disait maintenant que cette expérience mystique chez les êtres, c'était pas forcément quelque chose qui est réservé aux saints. En fait, tout le monde peut faire cette expérience et quiconque fait cette expérience va ressentir cette impossibilité de revenir à cet état de séparation vis-à-vis des autres. And it's a very tender thing. If you talk about it, most people will not understand. Et c'est souvent, excusez-moi, j'ai aussi encore oublié une partie d'avant, c'est que souvent, quand on écoute l'histoire des personnes qui rentrent dans le dharma, il y a cette espèce de non-retour par rapport à cette séparation. Et elle dit que c'est souvent une chose très tendre qu'on va ressentir et qui n'est pas forcément facile à comprendre par tous. So what we really need at that time is support for the aspiration to benefit beings. Et donc, à ce moment-là, quand on ressent ça, ce dont on a besoin à ce moment-là, c'est d'un support, d'être soutenu pour pouvoir vraiment développer ces aspirations.
And once we have that aspiration to find that all-embracing compassion, to find that, that unconditional love and to offer it, then our life has a deep meaning. Et une fois qu'on a cette aspiration d'être en contact avec cette compassion qui imprègne tout, cette compassion omniprésente, cet amour inconditionnel, alors à ce moment-là, notre vie prend tout son sens. So that's the bardo of this lifetime. Et donc ça, c'est le bardo de cette vie. And then when we sleep at night, we have the dream bardo. Ensuite, quand on dort la nuit, on a le bardo du rêve. It's very useful to use that experience if you can. Et ça va beaucoup vous aider d'utiliser cette expérience si vous en êtes capable. Some people have fantastic yogic channels and they have it's like a movie every night. Et certains ont des canaux yogiques fantastiques et ils ont un film toutes les nuits. And some of us don't have those channels and we have to go and retreat and do a lot of practice and mantra recitation before that opens up. Et certains d'entre nous, on n'a pas ces canaux-là et du coup, on a besoin de faire des retraits, de réciter des mantras, de faire énormément de pratiques pour arriver à libérer ces canaux. But what you can do, because the dream bardo is really instructive for the afterlife, after death transition. The dream bardo. Yes, yeah. Mais ce qu'on peut faire, parce qu'en fait, le bardo du rêve, pardon, c'est un bardo qui va nous en dire beaucoup sur le bardo d'après, qui est le bardo après la mort. So if you pray to recognize your dream, and then in the dream, you train yourself to meditate, to have not such an involvement in the story, but the ability to change the story as it's happening. That's very useful. Donc, quand vous vous endormez, vous allez vraiment prier, vous allez prier pour pouvoir reconnaître votre rêve et, et ainsi vous entraîner à la méditation où vous allez reconnaître votre rêve, vous vous engagez plus dans les phénomènes du rêve et du coup, vous allez pouvoir changer l'histoire. Et Kadola dit que ça, c'est quelque chose qui aide énormément. Yeah. I'm not much of a dreamer myself. I love to listen to other people's dreams. Et Kadola dit que c'est pas, elle rêve pas beaucoup et du coup, elle adore écouter les rêves des autres. But one night, I had a dream that became a lucid dream. Mais un jour, elle a fait un rêve et c'était un rêve lucide. And I was in Central Park in New York City. Et donc, elle était à New York, à Central Park. And I realized I was dreaming. Et donc, elle a réalisé qu'elle était en train de rêver. And so I thought, I'm dreaming so I can fly. It's running down this hill like an enormous bird. But I was like one of those New Zealand birds, a flightless bird. I never got off the ground. Et donc, et d'un coup, comme elle a réalisé qu'elle était en train de rêver, elle a dit, bon, je peux faire ce que je veux, donc je vais essayer de voler. Et elle a commencé à essayer de voler, puis en fait, elle dit elle était un énorme oiseau, un peu comme de Nouvelle-Zélande. Elle n'a jamais réussi à décoller du sol. But that was a wasted opportunity. If I'd only prayed. Donc, c'était un peu une opportunité gâchée, mais elle dit c'est important de prier. So the dream bardo, and then when we really enter a state of meditation, that is a complete bardos are transitions between different states of mind. So we have our mundane experience, we have our dream experience, we have our meditative experience, which is we enter a state of meditation, and the mind is more expansive. Et donc, Cadorla dit, les bardos, en fait, ce sont des transitions d'un état de l'esprit à l'autre.
Donc, on a le bardo de la vie, on a le bardo du rêve, on a le bardo de la méditation. Et dans le bardo de la méditation, on a une espèce un esprit qui s'ouvre, qui se répand, qui s'ouvre. And so there's so many meditation techniques within Buddhism, within other religions. Et donc, il y a énormément de techniques de méditation, que ce soit dans le bouddhisme ou dans d'autres religions. But learning to train the mind, to keep the mind focused, to observe what's arising in the mind, to create pure experiences with the mind, that training is invaluable at the moment of death. Mais le fait d'entraîner son esprit, que ce soit en focalisant notre esprit sur quelque chose, que ce soit en observant ce qui émerge dans notre esprit, ou que ce soit en créant une pure perception dans notre esprit, tout ça, ce sont des méditations qui ont une valeur incroyable au moment de la mort. And then it's also invaluable in fulfilling our aspirations. It's said that people enter a spiritual path out of compassion or meditation. Mais c'est aussi, ça a une valeur incroyable dans le fait d'accomplir nos aspirations. Et il est dit que les personnes entrent dans la voie spirituelle, soit à travers la compassion, soit à travers la méditation. And so those who enter the door, let's say, of the Buddha Dharma through compassion, they receive they might be the activists, teachers, medical workers, all kinds of activity to benefit others. Donc ceux qui entrent par la porte, on va dire qui entrent dans le Bouddha Dharma par la porte de la compassion, sont souvent des personnes qui sont activistes, qui agissent pour une cause. Ça peut être des professeurs, ça peut être du personnel médical, ça peut être tout type de personnes qui œuvrent pour le bien des autres. But samsara is imperfect. The conditioned existence is never going to be perfect. And after a while, one gets tired if you don't have a meditation. Et donc, le samsara n'est pas parfait, c'est des causes, c'est des conditions dans le samsara qui sont qui sont absolument pas parfaites. Et au bout d'un moment, sans avoir la stabilité de la méditation, on peut vraiment s'épuiser. And so the idea of alleviating the suffering of others and embracing more and more beings until it's impartial compassion, like all encompassing. Even so, then one must have that space of mind to rest. Even so, you have to have that space of mind in order and rest the mind. Et donc, cette idée de libérer, de soulager de la souffrance, on va peu à peu embrasser embrasser toujours plus d'être dans notre aspiration, jusqu'à ce qu'on arrive à un état ample où on a l'esprit complètement relâché. Otherwise, it's overwhelming because once you start looking at the needs of sentient beings, there's no end to them. Et parce que si on n'est pas dans cet état relâché, au bout d'un moment, on va être complètement submergé. Parce que si on commence à regarder les besoins des êtres sensibles, en fait, il y a pas de fin à cela. And so then, on the other hand, those who've had maybe in past life meditative experience, and they come into this world with natural inclination of meditation, but it's not grounded in compassion, then it's kind of making pictures, and kind of enjoying the bliss that arises if you concentrate on one point. Et d'autre part, d'un autre côté, il y a des personnes qui, du fait de leur vie passée, ont développé une certaine acquaintance avec la méditation et qui ont une facilité à méditer. En revanche, si ça, c'est pas ancré
avec une compassion. C'est la base de Par pas de la compassion. Canola dit c'est un petit peu comme prendre des photos. Sorry, Canola, your last phrase. It's like taking picture. Bon, voilà, ça a besoin d'être ancré dans la compassion. I think the closest is music, the producing of music, and the state of mind that one goes into, in truly accomplished music. If you add to that the wish that others receive joy from it, it's not just a technique, then it becomes a spiritual path. Et un exemple qu'on peut prendre, c'est par exemple si on fait de la musique et on est dans cet état d'esprit où on est complètement avec la musique, on produit cette musique, mais si on ajoute à ça le fait que puisse notre musique amener de la joie aux autres, là, la musique devient une voie spirituelle. But otherwise, it becomes like a perfection of technique and very competitive. I have a friend who's a famous and accomplished pianist, and he said a lot of talented people drop out because it's only technique and they don't want to keep going. And this is, yeah, Parce que sinon, on tombe dans quelque chose de purement technique, presque un petit peu de compétitif. Et Cadola dit que souvent, il est dit que quand on reste juste sur la technique, au bout d'un moment, on lâche parce qu'il n'y a plus vraiment l'intérêt. Choji Rinpoche, there were like 1 or 2 years, he was invited to this big rock concert in Brazil. Donc, Château Tuku Rinpoche, un an, une fois ou deux, il avait été invité à un énorme concert de rock au Brésil. And so, there everybody's like, and Rinpoche goes out in his robes. Donc, il y avait tout le monde qui était un peu en furie dans l'audience, et puis il y a Rinpoche qui arrive avec ses robes. And his translator, Lama Sharp, she was really nervous. She didn't trust the situation at all. Et la Machérab, qui était son assistante à l'époque, était un peu stressée. Elle n'avait pas du tout confiance dans tout ce qui était en train de se passer là. And he's supposed to bless the whole thing, all the thousands of people out there. Et il était censé bénir les milliers de personnes qui étaient dans le public. And so what he said there, it's still on YouTube. He said, you all come here to experience joy. And so then offer that joy, and then it becomes meaningful if you expand. Et donc ça, vous pouvez le voir sur YouTube. La vidéo, elle est sur YouTube. Mais ce qu'a dit Rinpoche à ce moment-là, il a dit, vous êtes tous venus ici pour faire l'expérience de la joie. Maintenant, offrez cette joie. Parce que c'est à ce moment-là que tout va prendre son sens, quand cette joie devient vaste. Anything that you do can actually become a spiritual practice if you set the pure motivation at the beginning, and then you do it as well as you can with concentration in the middle. And at the end, whatever you've accomplished, in terms of concentration, training your own mind, creating something of benefit, then you offer it and dedicate it. That is, 3-part spiritual practice: your motivation, the middle part, and dedication. Et Cadorla dit que tout ce qu'on fait en réalité dans la vie peut devenir une pratique spirituelle à partir du moment où on s'engage. La première partie, on va commencer à engendrer en nous une motivation pure. Ensuite, il y a ce qu'on va faire en soi, où on va essayer de développer une certaine concentration par rapport à ce qu'on fait.
où on va essayer aussi d'apporter des bienfaits aux autres, où on va s'engager réellement dans ce qu'on fait. Et ensuite, la troisième partie, qui consiste à, quel que soit ce qu'on a fait, quel que soit l'effort qu'on a fourni, on va offrir et on va dédier les mérites qui auront été faits. Et donc, à partir du moment où il y a ces trois parties qui sont présentes, on est sur une pratique spirituelle. The Mahasiddhas of the past mostly had very simple jobs, but they were training their mind and who knows, starting with concentration though. Et les Mahasiddhas du passé avaient en général avaient des travaux très simples, mais où ils entraînaient leur esprit. Ils étaient très concentrés. I think in Brazil, every manicurist has better concentration than I did. Et Carola dit que au Brésil, très certainement, la personne qui fait la manicure, c'est très commun au Brésil, a certainement beaucoup plus de concentration que ce qu'elle a elle. And if they could only frame it, they would be training the mind in a Et si different elles avaient, way. et si elles avaient justement, si elles avaient ce cadre-là, elles pourraient réellement entraîner leur esprit. And so then the next Bardo, we have Bardo of the existence of daytime meditation dream is the Bardo of dying. When you're really going to die, you're in a different state of mind. Et donc, le bardo d'après, donc on a jusqu'à maintenant, on a parlé du bardo de cette vie, le bardo d'aujourd'hui, le bardo de la méditation, le bardo de la mort. Et donc, le prochain bardo, c'est le bardo du processus de la mort. Et ce bardo-là, on est dans un état d'esprit complètement différent. A lot of you nodded your head when I said, yeah, near misses with death. Et beaucoup d'entre vous, vous avez hoché la tête quand Carola a dit que très certainement certains d'entre vous avaient approché de très près la mort. But you kind of know it's not going to happen. Mais au fond, vous savez que ça n'allait pas arriver. Whereas when you really, we're never sure of how death will manifest, because we can have a sudden accident at any time. Mais on n'est jamais sûr de comment la mort va se manifester, parce qu'on peut avoir un accident à n'importe quel moment. But if we have a slower death, even accidents, people usually have a premonition. People what? Have a premonition. Mais dans le cas d'une mort plus lente, et Carola dit même en fait, en cas d'accident, donc soudain, souvent les personnes ils ont une espèce de prémonition. Before I went to Asia in 1977, I was standing in the middle of Citibank in New York City. Et avant que Carola parte en Asie en 77, elle était dans le quartier de Citibank à New York City, à New York. And it wasn't like a concept, but it was like a movement in my mind. And I took out $50,000 worth of life insurance. I didn't even have health insurance or traveler's insurance or any kind of insurance, but I took out $50,000 worth of life insurance. And then my parents and some of my friends, beneficiaries, I told my friends, have a big party if I die. You said that? Yeah. Et elle dit, et donc à ce moment-là, ah, And $50,000 is a lot of money back in 1977. donc en fait, excusez-moi, et donc elle était à la banque et d'un coup, elle a senti, elle a eu une espèce elle a senti dans son esprit une espèce de mouvement de l'esprit qui l'a poussée à aller prendre une assurance vie à $50 000 et elle a dit à ses amis, si je meurs, vous ferez une grande fête. And the bank didn't want to give it to me. They said, are you going to commit suicide? Et donc la banque n'avait pas vraiment eu envie de faire ça puisqu'elle dit, vous avez compté vous suicider?
And I said, no, I'm going to Afghanistan. Et, et elle a dit non, je compte partir pour l'Afghanistan. So 4 days after I arrived in Afghanistan, I'd seen the monumental Buddhas at Bamiyan in my art history class in university. And so I got on a bus with French tourists. Et donc, 4 jours après être arrivée en Afghanistan, elle partait pour une excursion à l'endroit où il y a les Bouddhas qu'elle avait vu. En fait, c'était un endroit qu'elle avait vu dans ses livres d'histoire, Banyan. Et donc, elle part dans cette excursion dans un bus plein de Français. And it's a long story, but like I didn't know anybody on the bus, and I was only going to Bamiyan, and they were only going to stay there one day. Et donc, c'est une longue histoire, mais en gros, elle était dans ce bus, elle connaissait personne dans ce bus, et donc elle allait juste se rendre à Bamiyan. Eux, ils allaient juste y passer une journée. Anyway, in these Buddhist meditation caves at the top, above the Buddhas, there a woman from the bus, the woman sitting next to me actually, was murdered, strangled. Et en réalité, lors de cette excursion, donc ils étaient dans les grottes qu'il y a au-dessus des Bouddhas, et il se trouve que justement pendant cette excursion, la personne qui était assise dans le bus à côté d'elle a été étranglée dans une des grottes. And when she was missing, the other people got on the bus and went on. So, oh wow, maybe she's already gone to the. It was just absurd that they left, and I stayed back looking for her. Et donc, ils l'avaient perdue, et alors même qu'on la trouvait pas, en fait, tous les Français sont remontés dans le bus et ils sont partis. Et Cadola, elle est restée, elle trouvait ça complètement absurde qu'on puisse partir comme ça. Et elle est restée pour essayer de la chercher. And that was like the first murdered body I'd ever seen. Et ça a été le premier meurtre, un corps de personne qui a été tué qu'elle a vu. And it was a big teaching in impermanence. Et ça a été un très, très gros enseignement sur l'impermanence. And the second teaching was in terms of life changes. I knew that this Afghan guy had done this, and they arrested the head of the French tour group, who is like a teacher, and put him in jail in Afghanistan. His life changed. Et le deuxième enseignement marquant, en quelque sorte, sur ces grands marqueurs de changement de la vie, ça a été que dans cette même histoire, elle savait très bien que c'était un Afghanistan qu'elle avait vu qui avait fait ça. Et pourtant, la personne qui a été accusée, c'était en gros le responsable du groupe, qui était un Français, qui était un professeur, et qui a été mis en prison en Afghanistan pour avoir été accusé de cet étranglement. And so then my $50,000 life insurance might have been quite useful. Et donc, ces 50 000 dollars qu'elle aurait passé dans l'assurance de vie auraient pu éventuellement être relativement utiles. And many people have premonitions. Et beaucoup de personnes ont ce type de prémonition. When Chaudhry Rinpoche died, he was teaching Pawa to about 300 people. Quand Shagdo Rinpoche est décédé, c'était pendant une retraite de Poa où il enseignait Poa à 300 personnes. And at the beginning of the teaching, he said, we have 2 days together. Et au début des enseignements, il a commencé à dire nous avons 2 jours, nous allons passer 2 jours ensemble. And this is back and forth in the transcript. And he said, no, they tell me we have 3. Et donc là, il y a des chuchotements, des personnes qui viennent lui dire des choses. Et puis finalement, il dit non, on vient de me dire qu'on a 3 jours. And he died after 2. Et il est décédé au bout du 2e jour. And so most people, especially children, they know. Et la plupart des personnes, et en particulier les enfants, savent. There's a lot of stories about that. Il y a beaucoup d'histoires. There's a teenage girl who like organized her room, ironed her clothes, and at the end of the summer, when she'd accomplished everything, she had an accident Sorry, and was killed. I didn't hear the first part. There was a teenage girl who organized her room, ironed her clothes, and
Carola parle d'une adolescente qui avait commencé à ranger sa chambre, qui avait organisé toutes ces choses, etc. Et à la fin de l'été, elle est morte d'un accident. And it's because the moment of death is really determined by a karmic interdependence. And so it's like being in a spider web of samsara, and then one of the filaments starts to shake, and you don't know why, but you know. Parce qu'en fait, le, le moment de la mort est déterminé par une espèce d'interdépendance karmique. C'est un petit peu comme quand on est pris dans d'une toile d'araignée du samsara et qu'il y a un filament qui commence à être à se défaire, et à ce moment-là, il y a tout qui commence à se défaire. Toute la toile se défait. So there are many things that we can do proactively if we have that kind of filament sort of tremoring out there Donc il y a beaucoup de in, choses. Pardon. in our karmic web. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire quand on sent qu'espèce de filament qui commence à se défaire dans cette espèce de toile karmique. The most direct is to save lives, is to go and buy fish or octopi and put them back in the ocean, or worms or crickets. In Tibet, they save yaks. But anyway, these animals that are slated for death to save their lives, it helps purify the karma for sudden or accidental death, because the karmic cause is usually that we've killed others in past lives. Et donc, une des choses peut-être la plus directe à faire par rapport à cela, c'est de sauver des vies. Alors que ce soit en achetant des poissons, des crustacés qui sont voués à être mangés, ou que ce soit des criquets, des vers, etc. On les achète et on les remet dans leur environnement pour leur sauver la vie. Et ça, en quelque sorte, ça va purifier le karma des vies passées, et ça va purifier le karma qui va nous amener à mourir soudainement d'un accident, par exemple. Parce que souvent, ces karmas-là, c'est lié au fait que dans des vies passées, on a ôté la vie à d'autres êtres. And we think, you may think, I don't think, that no, I wouldn't murder anybody. Et vous allez peut-être penser, alors qu'Adora dit qu'elle ne pense pas, mais vous pensez peut-être, non, je tuerai jamais personne. But you know, there's the products of the conscription in war, for example. Maybe we've been in the military. Maybe we've had a rebirth in which we were in some sort of caste system that we were required to kill. This kind of thing, we're not sure. You can't be sure. I'm sure that I killed. Et Cadola dit que, en fait, on peut vraiment jamais savoir. On peut avoir été amené à être un militaire à la guerre, ou à être dans des systèmes de caste où on nous demande de tuer, où on est amené à tuer, et c'est quelque chose on peut absolument pas avoir de certitude de ne jamais l'avoir fait. En tout cas, elle dit qu'elle, elle n'a pas du tout cette certitude-là, et elle est sûre qu'elle a tué beaucoup d'êtres. So then, saving the life of others is a way to purify that. Et donc, le fait de sauver la vie de ces autres êtres, c'est une manière de purifier ça. And then there's in the Buddhist teachings, there's also longevity practices that we can do. Et dans les enseignements bouddhistes, on a aussi des pratiques de longévité qu'on peut faire. And there's also the four powers of purification, and this could be applied in any spiritual path, to have an enlightened witness of your purification, to really reach back and think, okay, I see the possibility that I've harmed others. I really acknowledge that and regret that.
and then to make a commitment to refrain from that, and then finally to receive blessing of nectar and light and rest the mind in the purification. Et il y a aussi les 4 forces de la purification. Et quand on l'a dit, on l'a dans le bouddhisme, mais c'est très probablement dans d'autres traditions spirituelles. Et donc, ces 4 pouvoirs de purification, ces 4 forces de purification, ça va être d'avoir un témoin éveillé de notre souhait de purification, le fait de regarder en arrière et de pouvoir reconnaître les erreurs qu'on a pu faire, le fait de s'engager à ne pas refaire ces erreurs-là, et ensuite le fait de recevoir les bénédictions, le nectar ou la lumière, et de demeurer dans cet état de purification. So then that mind of protecting others, that is really the cause of, of longevity. Et cet esprit qui consiste à protéger les autres, c'est vraiment quelque chose qui joue en faveur de notre longévité. Nevertheless, we're going to die. Mais cependant, on va quand même mourir. And so what I suggest is to now when we have our wits about us and we have some energy to put our life in order. Et donc, ce que Kadola nous suggère, c'est que maintenant déjà on a conscience de ça et qu'on a aussi l'énergie, c'est de vraiment ranger, entre guillemets, notre vie, de mettre les choses en place. Because we want to leave a legacy of benefit to others. Maybe we have some money, maybe we have some things. At least we don't want to leave like 16 files of papers. Parce que on va souhaiter quand même laisser un héritage. Peut-être qu'on a des biens dont certaines personnes vont hériter ou des choses dont les personnes vont hériter et on veut que ce soit en ordre. Et au moins, on ne veut pas laisser 6 dossiers en cours pour les personnes, pour nos héritiers. And a house full of unsorted things. Ou une maison pleine de choses qui n'auront pas été réglées. If we can simplify and offer, then that offering itself, that generosity, is also a purification of karma. Et le fait de simplifier, d'offrir, ça, c'est aussi une offrande qui est source de purification de notre karma. I mean, I've given maybe 30 copies of Marie Kondo in Portuguese or English to people Et donc, to inspire them to get started with the sorting. elle dit qu'elle a donné plein de livres de Marie Kondo, qui est une brésilienne une japonaise, pour justement inspirer les personnes à mettre leur vie bien en ordre. So that really is a way of making it easier on those who survive you. Et ça, c'est vraiment une manière de faciliter la vie des personnes qui vont continuer à vivre après nous. There's a documentary. It's really moving on YouTube. I haven't seen it in years, but it's about those who die anonymously with nobody to attend their death and with no family connection that anybody can discern. Et il y a un documentaire sur YouTube que Kadola dit qu'il est extrêmement émouvant sur les personnes qui meurent de manière complètement anonyme, qui meurent sans être entourées, qui meurent sans être entourées de leurs proches, sans qu'il y ait de famille, personne autour d'eux. And so then these officials in different bureaucracies go to enormous effort to track down, their bank account, their relatives, and sometimes they find them and sometimes they don't. Et du coup, comment on appelle ça, les institutions locales, en fait, ont énormément de travail pour arriver à retracer alors les comptes bancaires, les personnes de leur famille, etc. Et parfois, ils ne trouvent pas.
The documentary takes place in Los Angeles, so that's the setting, the cities of angels. Et donc le documentaire se déroule à Los Angeles, donc c'est la cité des anges. And again, we take bureaucracy for granted, but there's enormous kindness in what these bureaucrats do, in trying to give dignity to those who just don't have connection. Et encore une fois, on prend toutes ces institutions bureaucrates un petit peu comme acquises, mais il y a énormément de bienfaits et de bonté dans ce qu'ils proposent et ils amènent énormément de dignité à toutes ces personnes qui n'ont en réalité plus de connexion avec d'autres êtres. So then, even if it's painful, it's better to have an extended dying than a sudden death. Et même si ça peut être source de douleur, c'est plus favorable d'avoir une mort lente qu'une mort soudaine. Because you have more time to come to terms with it. Parce que du coup, on a plus de temps pour justement régler toutes ces choses-là. The most people, at least in Brazil, die in a hospital. Et la plupart des personnes, en tout cas c'est le cas au Brésil, meurent dans les hôpitaux. And the emphasis in training is that everyone should be really compassionate. But the nurses are tired and the doctors are tired. And so then to have the aspiration in your dying to maintain your compassion. Et donc, l'idéal, ce serait qu'on puisse être entouré de compassion, mais les médecins, les infirmières étant épuisés, il faut qu'on développe cette aspiration, qu'on puisse mourir avec la compassion, notre compassion. In 1997 or 8, Chaturang Shade had a, a heart attack. It could have been very serious, but he went to a clinic right away in Rio de Janeiro. Rio. Et en 97-98, Shakdotoko Rinpoche a fait une crise cardiaque qui aurait pu être vraiment très sérieuse, mais il est parti tout de suite à l'hôpital à Rio de Janeiro. And he was, he had like cords and things all attached to him. Donc il avait comment on appelle ça, des tuyaux un peu attachés partout. And his mala. Et il avait son mala. And they said not only did the doctors and nurses calm down, but so did the other patients. To have that kind of resonance and presence in a situation like that, even though you're in pain yourself, that is pretty amazing. And it's an aspiration. Et en réalité, il a fait la présence de Rinpoche a fait que tous les médecins, toutes les infirmières ont commencé et même les patients qui étaient autour ont commencé à se calmer, à être tranquillisés. Et ça, c'est une aspiration qu'on pourrait avoir, que malgré la douleur, qu'on puisse avoir cette aspiration d'inspirer ce calme et cet état de compassion chez ceux qui nous entourent. And so it's really helpful to, especially for those of you who are training in Poa this weekend, to know the stages of dying. Et donc, c'est très utile pour tous, et bon, en particulier pour ceux qui vont participer à la retraite et qui vont donc étudier POA, de connaître les étapes du processus de la mort. The elemental components of the body lose their force, lose their power. Les composants des éléments qui constituent notre corps commencent à perdre de leur force, de leur pouvoir. And the first to
this sounds really organized, but usually it's in a spiral. And so it's good to know the basic outline and expect chaos. Mhm. Donc, les deux premiers, donc, quand on l'a dit, ça semble organisé, mais en général, ça se passe en spirale. Donc, c'est bien d'avoir les bases, mais il faut que vous vous attendiez à ce que ce soit le chaos complet au moment de la mort. But the first element to lose its cohesion is the earth element, which corresponds to bones, skin, organs. Et donc, le premier élément qui va commencer à perdre de sa cohésion, de sa consistance, c'est l'élément terre qui correspond aux os, à la peau, aux organes. One feels really heavy, like sinking. I mean, we can feel like that sometimes with the flu, but when you're dying, it's you feel very pressed down. Et donc, on va sentir une certaine lourdeur, un petit peu comme si on s'enfonçait. Et quand on l'a dit, on peut ressentir ça quand voilà, on est malade, mais là, on ressent une espèce de, on est tiré vers le bas. C'est quand, au moment de la mort, on est vraiment tiré vers le bas, poussé vers le bas. And as the earth element really loses cohesion, its power, a kind of luminosity occurs. Et à mesure que cet élémentaire perd de sa consistance, de son pouvoir, à ce moment-là, il y a une luminosité qui commence à émerger. And then the water element loses cohesion. First, maybe you sweat because you have fever and you drool, incontinence, but then your body feels very dry and the blood is thick and all the fluids of the body are thick and thirsty. You're thirsty. And so this corresponds to the blood and the water element of the body. Ensuite, c'est l'élément eau qui va perdre de sa force, qui va perdre de sa cohésion. Et à ce moment-là, ça va d'abord se transparaître parce qu'on va commencer à suer un peu. Peut-être qu'on a de la fièvre, donc on commence à avoir des petites gouttes de sueur, peut-être un peu d'incontinence. Et peu à peu, le corps va commencer à s'assécher et nos fluides vont être beaucoup plus épais. On va commencer à ressentir un sentiment de soif. Et là, et ça, c'est l'élément eau qui est en train de perdre sa cohésion. And the water element also has a relationship to consciousness. And so the mind becomes foggy. It's hard to hear, it's hard to tell who's in the room. If you're serving someone who's in that state, you need to speak slowly, simply, and not expect a conversation. Et donc, l'élément eau est aussi lié à la conscience. Et à ce moment-là, l'esprit commence à devenir un peu embrumé, perd de sa clarté, on n'arrive plus très bien à entendre, on ne sait plus qui est vraiment dans la pièce. Et donc, si vous êtes une personne qui accompagne une personne en fin de vie, à ce moment-là, il faut que vous soyez très vigilant à parler très doucement et à surtout pas vous attendre ou en tout cas essayer d'engager une conversation. And then the fire element, which corresponds to inner heat and digestion, loses cohesion and power. And you feel very cold. At first, you might feel feverish and then cold. Hands are cold, feet are cold, abnormally cold. Blankets don't help. And you can't digest food. And that's a sign that you are really on the final trajectory out when you can't digest solid food, liquid food, even juice and water. Ensuite, c'est l'élément feu qui, lui, est en lien avec la chaleur interne. La chaleur interne, c'est aussi la digestion. Et à ce moment-là, on va ressentir un sentiment de froid. Ça peut être, d'abord, on va ressentir une espèce de fièvre et ensuite, on bascule dans quelque chose de froid. On ressent beaucoup de froid, notamment au niveau des mains, des pieds. On n'a pas, malgré le fait qu'on se couvre, on n'arrive pas à se réchauffer.
Et là, on perd complètement notre capacité de digestion. Et ça, Cador l'a dit, c'est vraiment le signe qu'on est vraiment dans la trajectoire finale, où on n'est plus capable de digérer quoi que ce soit de solide et ni quoi que ce soit de liquide, que ce soit des jus, de l'eau. Et là, on perd la force de l'élément feu. The secret sign is you might see sparks of light. Et le signe secret, c'est qu'on va commencer à voir des étincelles de lumière. And then from the point of view of outside, sometimes someone who's dying who's been really almost comatose becomes very agitated at that point. Et le signe extérieur qu'on peut percevoir, nous, de l'extérieur, c'est que la personne qui est en fin de vie, elle pouvait être plutôt calme et d'un coup, elle va rentrer dans une certaine agitation. So then the next element is the wind element, and there's 5 major winds, including respiration, evacuation. But basically, the wind corresponds to the motility aspect of the body, the synapses, and so forth. But most importantly, there's a karmic wind that binds mind and body together. Et donc, l'élément d'après, c'est l'élément du vent, le souffle. Et donc, il y a 5 vents majeurs et ça inclut notamment la respiration, l'évacuation. Et donc, le vent, c'est très lié aussi à tous les synapses. Et donc, il y a un vent qui est très important, c'est le vent karmique. Et c'est ce vent karmique qui lie en quelque sorte l'esprit avec le corps. And so, even in a traumatic situation, when you have a shock and trauma, that karmic wind becomes shaky and the mind becomes ungrounded. We say, I feel ungrounded. Et dans les situations traumatiques, quand on a un choc intense, ce vent karmique, il va un petit peu ébranler ce lien entre l'esprit et le corps. Et du coup, l'esprit se sent un petit peu sans base, se sent un petit peu sans base. And so then one might have hallucinations and visions according to your own karmic. For example, my mother had visions of demons, and like, there was nothing to convince her that she wasn't seeing what she was seeing because she was seeing it. We just said, we don't see that. We don't see what you're seeing. And then later, she really approached her death, that her karmic vision changed, and she was seeing her relatives from the past. It's also a dream sign. Sometimes if you dream of those who've died before, it's a time to do longevity practice. Maybe they're wanting you to come over to the other side. Et donc, à ce moment-là, quand l'élément vent se dissout, à ce moment-là, on commence à avoir des hallucinations, des visions, pardon, qui vont dépendre de notre karma aussi. Par exemple, quand on a dit que sa mère, quand elle était dans le processus, excusez-moi, quand elle est entrée dans le processus de la mort, elle a commencé à avoir des visions de démons. Et à ce moment-là, ça ne sert à rien de dire que ça n'existe pas, mais d'essayer de la convaincre, mais c'est juste de dire, bah, moi, je ne vois pas les mêmes visions. Et peu à peu, c'est ça, à mesure qu'elle avançait dans le processus, les visions, donc ces vents karmiques ont changé, et les visions qu'elle a eues, c'était des visions de proches qui étaient déjà morts. Et quand on l'a dit que ça peut être aussi un signe quand on commence à rêver de proches qui sont déjà décédés. Ça peut être un signe du fait qu'il faudrait qu'on commence à faire des pratiques de longévité parce que c'est un petit peu comme ces êtres proches commencent à nous appeler pour venir de l'autre côté. From a more profound point of view, these appearances are the projection of your own mind, and also you're a projection of your own mind. So it's becoming very miasmic. It's like a miasma. Like what? Miasma. Et d'un point de vue profond,
En réalité, ces visions, elles sont pas autres que les projections de notre propre esprit. Et ça vient un petit peu comme un miasme. And so from the outer point of view, then the breath is becoming erratic. You know, there's long sighing breath and there's short, shallow breath. And the wind energy is becoming obviously disrupted. Et d'un point de vue externe, les signes qui apparaissent, c'est que la respiration commence à devenir irrégulière. On a des longues inspirations, des expirations, pardon, des inspirations très courtes. Et en quelque sorte, l'énergie du vent commence à être un peu interrompue. Il y a des interférences. And this is a time where all of the practice you did and the kindness that you did in your daily life, Barda, and the meditation practice you did, all of this really has a benefit if you can concentrate on the wisdom being in whom you have faith, your own teacher, then that's beneficial. Et Kadola dit que c'est à ce moment-là que c'est à cet instant précis que c'est très important. C'est toutes les pratiques dans lesquelles on s'est engagé pendant le marathon de la vie, la bonté qu'on a pu engendrer dans notre vie, toutes les méditations. Et à ce moment-là, c'est là que ça va réellement nous bénéficier. Et c'est le moment où il faut qu'on se souvienne de notre professeur de sagesse, des êtres de sagesse en qui on a la foi et qu'on se souvienne de notre maître. And so then, what is a wisdom being? In the broadest sense, it's a, a being who has power, who has wisdom, and who has love. And so, if you're able to hold to that as your guiding force or North Star, then the dying is much easier. Et donc, quand on parle d'un être de sagesse, on entend quoi par ça? Un être de sagesse, si on voit ça d'une manière ample, c'est un être qui a non seulement un pouvoir, le pouvoir de la sagesse, le pouvoir de l'amour. Et si on s'accroche à cet être, si on l'a dans notre corps au moment de la mort, ça va devenir notre guide, un peu notre étoile du Nord. Et à ce moment-là, le processus de la mort va être beaucoup plus, va être facilité. So it all sounds, organized. It all sounds organized. Donc tout ça, ça a l'air très organisé. A friend of mine had his mother is dying in Sao Paulo. She was Japanese, they were Japanese, so the whole family gathered. And she would send them all across Sao Paulo in the traffic to get a hot dog that she remembered, or cheese, or some sort of Jap. She kept them so busy that after a while, the hospital said, "No, we can't have all of these takeout boxes brought into the hospital anymore." But that was her way of like keeping them occupied. Et donc, un ami de Carola qui avait sa mère qui était en train de mourir à São Paulo. Et donc, c'était une famille japonaise. Et donc, elle avait toute sa famille qui était autour d'elle à l'hôpital. Et une manière de les garder occupés, c'est qu'elle leur faisait aller chercher de l'autre côté de São Paulo le hot dog qu'elle aimait bien ou le fromage qu'elle aimait bien. Mais ils devaient traverser tout São Paulo. Et à un moment, à l'hôpital, ils ont dit, mais non, on peut plus accepter tout ce qu'elle demandait. Et d'une certaine manière, c'était une manière de les garder occupés autour d'elle. And then they're like really terrible deaths. I mean, terrible deaths in terms of what's happening to the physical body. Et elle a eu une mort absolument terrible si on regarde ce qui se passait en termes de physique. And we, as spiritual practitioners, what is our job in that situation? Because we can't really alleviate, say, the pain that's in say, bone cancer. Et en tant que pratiquant spirituel, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on ne peut pas forcément soulager cette douleur, par exemple dans le cas d'un cancer des os, douleur intense. What we can do is really adhere
to the knowledge that that person, that being is not that body. That being, that the body is falling apart, but the mind will be released, that their actual nature is Buddha nature. Et ce qu'on peut faire, c'est adhérer à la croyance profonde du fait que cet être n'est pas juste ce corps et que ce corps, il se défait, mais l'esprit est au-delà de ça et l'esprit, en réalité, n'est pas autre que la nature de Bouddha. So finally, we come to the last breath. Et enfin, on arrive à la dernière respiration. And we know that the people who had all vital signs have disappeared, have been resuscitated sometimes. Et on sait que certaines personnes qui ont tous les signes vitaux qui ont, qui ont disparu, parfois sont ressuscités. And the definition of brain death, for example, is really hotly debated. Et par exemple, la définition d'une mort cérébrale, c'est encore sujet à débat. But from the point of view of the teachings, is that we receive a white energy from our Father at the moment of conception. And so after the last breath, when the wind energy is and the karmic energy is really dissipating, this white energy drops from the crown chakra through the central channel of the yogic body to the heart. Et donc, mais dans les enseignements, ce qu'il est dit, c'est que le moment de la mort, en réalité, c'est quand l'énergie blanche, qui est l'énergie du Père au moment de la conception, et donc, une fois que l'énergie du vent s'est défaite, l'énergie karmique a perdu sa force. Du coup, cette énergie blanche qui est au niveau du chakra de la couronne va descendre dans le canal yogique et va aller au niveau du cœur. And in that moment, there's the experience of luminosity like moonlight and the closure of concepts and emotions related to aggression, 33 concepts of aggression that are related to aggression. Et à ce moment-là, on fait une expérience de luminosité et ça ferme tous les concepts, les émotions qui sont liées aux 34 types d'agression. And then red energy that we receive from our mother at the moment of conception and it's sustained below the navel, it rises through the central channel and you experience red light like sunlight, sunset or sunrise. Et à ce moment-là, l'énergie rouge qu'on reçoit de notre mère au niveau de la conception, qui se trouve un petit peu en dessous du nombril, va remonter dans le canal central jusqu'au cœur. Et à ce moment-là, on va voir une lumière rouge, un petit peu comme la lumière qu'on a au moment du coucher de soleil. And the 40 concepts and emotions related to selfish attachment are purified. Et les 40 concepts, émotions liées à l'attachement sont à ce moment-là purifiés. And then these merge in the heart chakra. Et ils s'unissent au niveau du chakra du cœur. And there's experience of darkness. Et là, on fait l'expérience d'une grande obscurité. For almost everyone. Et ça, c'est le cas pour à peu près tout le monde. Although some of great meditation really don't lose the consciousness. Most of us will fall into unconsciousness then. Et même si certains grands pratiquants ne vont pas perdre leur conscience, la plupart d'entre nous, on va tomber dans un état d'inconscience. And the 7 concepts related to ignorance are purified. Et à ce moment-là, les 7 concepts liés à l'ignorance vont être purifiés. So now you have mind at ground zero. There's no afflictive emotion consciousness, but there's movement. There's
the potential of cognizance and the dissipation of that unconscious state. It doesn't stay that way. It's not like we go into that dark night and that's it. Et donc là, on est un petit peu à l'esprit, à la base zéro. Donc, il n'y a plus d'émotions afflictives, mais il y a une espèce de mouvement, il y a un potentiel cognitif qui fait qu'on ne va pas rester dans cet état-là. And it's actually possible for great meditators to maintain awareness there. Et pour les grands maîtres, les grands pratiquants, à ce moment-là, c'est possible de maintenir un état de conscience. But that darkness dissipates and then we open into the expanse of space, cognizance, movement. That's what's there. Et donc, cette obscurité se dissout et du coup, on arrive dans une espèce de grande, de vaste cognition, de mouvement, un grand espace. And so if you've become familiar with that state in your meditation, by resting in the nature of mind, and there's no fear, that's enlightenment. Et donc, si vous vous êtes familiarisé dans votre vie avec cet état-là, qui est le fait de demeurer dans la nature de l'esprit, à ce moment-là, vous n'avez plus de peur à ce moment-là. And so Et from c'est l'éveil. there, Sorry, I forgot the most important. Et là, à ce moment-là, c'est l'éveil. so if not, then the mind's display spontaneously arises and presents itself. Sorry, can you repeat? If we don't recognize it and don't remain there, abide there, then the mind's natural display arises spontaneously and presents itself. Et donc, si on ne demeure pas dans cet état-là et on ne reconnaît pas cet état-là, à ce moment-là, les manifestations de l'esprit vont réémerger. And so if we've, in our meditation practice, have experienced that luminosity and that brilliance, and we know that this is the display of mind itself, our mind, our nature, then we can be enlightened at that moment as well. We merge with the deities that we've practiced. Et si dans notre méditation, on s'est familiarisé avec cette expérience de la luminosité, de cet aspect, des manifestations brillantes de notre vie, et on sait qu'elles sont, on sait que c'est la manifestation, pardon, que toutes ces apparences sont la manifestation de notre esprit, alors à ce moment-là, c'est aussi un moment où on peut s'éveiller, puisque notre esprit va complètement fusionner avec la déité, par exemple. And so it sounds like it's going to happen really slowly in the Tibetan book of Great Liberation. Oh, child of good family, now you have died. You missed the moment. But, it's really not like that. Depending on your meditation training, it goes by very fast, and also the circumstances of death, very fast or more slowly. Et donc, on peut avoir l'impression que c'est un processus relativement long. Et donc, dans le livre What's the book, Paula? The Tibetan book. Dans le livre tibétain de la mort, il dit ô enfant de bonne famille, tu es en train de mourir, mais tu as perdu le moment, etc. Mais en fait, on peut avoir l'impression que ça se fait de manière relativement lente, mais ça va dépendre en fait de notre capacité, de notre méditation et aussi des circonstances de la mort. Et en fonction, ça peut être plus ou moins rapide. And then there's the question of what you'll see. Will you see Tibetan deities? Wrathful and peaceful, or peaceful and wrathful? If you're a Christian, will you see Christ and angels?
Et ça va aussi dépendre. Ce que vous allez voir va aussi dépendre c'est pas, est-ce que vous allez voir des déités tibétaines, qu'elles soient courroucées, qu'elles soient pacifiques. Si vous êtes chrétien, peut-être que vous allez voir le Christ. Chaturambija said these are the mind's projections, and he said that maybe if you have the faith and the training as a Christian, you would see Christian deities. Or, most of the information comes from Tibetan lamas. Dalai Lama said definitely Tibetan. Et donc, We don't remember. Chaque Dotoku Rinpoche disait que toutes ces apparences, en fait, ce ne sont que les projections de l'esprit. Donc, par exemple, si vous avez la foi et que vous êtes chrétien, vous allez certainement avoir des déités chrétiennes qui vont se manifester. Et le Dalai Lama lui dit, bah, ce serait certainement des Tibétaines. So for most people, then it's too much. It's too cacophonous. It's too much noise. Too much light. It's too much. It's like exponential. Mais pour la plupart des personnes, il y a trop de cacophonie. C'est extrêmement intense. Il y a énormément de cacophonie, de lumière. C'est très, très exponentiel. C'est très intense. So it stops. Donc, ça s'arrête. There's a big swirl of light, and then you find yourself in a more familiar state, but you're not in a substantial body. You're in what is called a Bardo body. Donc, et d'un coup, donc, il y a de la lumière et vous vous retrouvez dans un état qui est plus familier, sauf que vous avez perdu votre corps physique, vous n'avez plus votre corps substantiel que vous aviez lors de votre vie. I forgot my organizational outline. Because after death, after this closure in the heart, what you experience next is called the Dharmata Bardo, the Bardo of the true nature of reality. Et Canola dit elle s'est perdue dans la séquence, mais après donc la mort, quand il y a au niveau quand les deux énergies se retrouvent au niveau du cœur et que ça se ferme, à ce moment-là, on rentre dans ce qu'on appelle le bardo du Dharmata, et qui est le bardo des deux natures de la réalité. And so then that Dharmata Bardo closes, and now you're in the Bardo of becoming. What are you becoming? You're moving towards your next rebirth. Donc, le bardo du Dharmata, c'est avant le bardo du devenir, où vous allez avancer vers votre prochaine renaissance. And so if you haven't really prepared, then this Dharmatabhata goes by very quickly and you find yourself in this strange dream-like state. Et donc, c'est un bardo, si vous n'avez pas vraiment une pratique forte, c'est un bardo qui va passer très, très vite et vous vous retrouvez dans une espèce d'état un peu semblable à un rêve. And you're not sure that you're dead. Et vous n'êtes pas vraiment sûr d'être mort. So you go home Et donc, vous allez retourner chez vous. and there's everybody, looking through your desk because you didn't clean your papers. Il y a tout le monde qui est sur votre bureau parce que vous n'avez pas rangé vos papiers. Maybe, looking in your drawers to get your jewelry. Ou ils regardent dans vos placards pour chercher vos bijoux. Eating, drinking, talking about you, even thinking about you. Now you're psychic because you don't have a substantial body. You can see their mind. So they say, don't speak badly of the dead. Don't think. Don't think badly of the dead. Et donc, vous les voyez manger, parler, boire, mais vous les voyez aussi penser, parce qu'en fait, comme vous n'avez plus ce corps physique, vous avez déployé une espèce vous arrivez vous avez un côté médium, vous arrivez à lire les pensées des autres. Et on dit ne parlez pas mal des morts, mais ne pensez pas mal non plus des morts, parce que les morts arrivent à lire les pensées. Now, if you're the practitioner, you need to talk to the person. Chandra, you died. Et donc, si vous êtes un pratiquant, vous devez parler à la personne. Donc là, par exemple, Kandro, tu es morte.
I remember Amitabha Buddha. Remember your teacher. Et rappelle-toi le Bouddha Amitabha, rappelle-toi les enseignements. Um, I do. Our group does poa for a lot of people. I talk to them. Well, the other guys are doing the poa. I'm saying, look, you died. Pay attention. Et donc, dans notre groupe de pratiquants, on fait la pratique de Poa. Et Katorla dit qu'elle parle, pendant que les gens font la pratique, elle parle. Elle dit, tu es mort, fais attention. Because otherwise, at the beginning, for sometimes up to 3 weeks, there's this tendency of wanting the life that you had before, to cling to that. You're just like a ghost clinging. Parce qu'en général, pendant 3 semaines après la mort, on a cette tendance à revenir à notre vie et à s'attacher comme un espèce de fantôme qui s'attache à la vie d'avant. But you can't. You can't go back. That's not where you can go. Mais on ne peut pas revenir. On peut pas revenir à notre vie d'avant. And so, if you really have cultivated virtue and a deep connection to your spiritual path, because every thought takes you to where you are going, you can think, okay, Amitabha, Christ, Mais si on a cultivé des vertus, on a cultivé une voie spirituelle pendant notre vie, en fait, à ce moment-là, comme il suffit qu'on pense pour qu'on aille, qu'on suive notre pensée, à ce moment-là, c'est le moment où il faut qu'on se dise, OK, Amitabha ou le Christ. And so, if not, then you do what you did. You'll find your parents. Et si, si on ne fait pas ça, et on ne se connecte pas à cela, à ce moment-là, on va faire ce qu'on a déjà fait et on va trouver nos futurs parents. You'll have a vision of them in the act of sexual union. On va avoir une vision de nos parents dans l'acte sexuel. So then, high beings who take intentional rebirth, they see their parents as deities. Et donc, les êtres les êtres élevés qui ont une renaissance intentionnée voient leurs parents comme des déités. But the rest of us, we're blown about by the karmic vectors that we've created over so many past lifetimes. And we're kind of helpless. And so it's like being in the ocean in a storm and helpless. And then you see a possibility of stability and you dive in. Mais pour la plupart d'entre nous, on est complètement emporté par les vecteurs karmiques qui ont été créés par toutes les tendances des vies passées, et on est complètement impuissant de là où on va. Et c'est un petit peu comme si on était un être pris dans un océan ou dans une tempête. Et à ce moment-là, on voit la possibilité d'une éventuelle stabilité et on se jette dans cette situation-là et on va plonger dans cette renaissance. And Chadu Rinpoche used to say, why do you complain about your parents? Et Shagdo Toku Rinpoche dit toujours, pourquoi vous râlez toujours de vos parents? They were in a moment of pleasure and you dove in. Ils étaient en train d'avoir un petit moment de plaisir et c'est toi qui as choisi de venir, de plonger là-dedans. And then your mother had to carry you for 9 months. Et ensuite, ta mère a dû te porter pendant 9 mois. And then she had to, clean your bottom and teach you to walk and talk and behave. And Et ensuite, elle a dû te laver les fesses, t'apprendre à parler, à te comporter, elle a dû tout apprendre. that's where the teachings on the kindness of mothers start. Birth is really a great suffering. I never understood it until now, seeing people go through births. Et c'est là commencent en réalité les enseignements sur la bonté. C'est que avec la souffrance que représente la naissance, et Kadora dit qu'elle avait jamais vraiment compris jusqu'à récemment où elle voit justement toutes ces souffrances liées à la naissance. A young woman gave birth in our center, and 30 hours of labor. They really didn't know that she would be able to do it.
but down below was somebody who was completing a 3-year retreat. It was like the most traumatic thing that he ever experienced. He took a tent and moved out into the yard. He couldn't bear it. Et Cador raconte l'histoire d'une des pratiquantes de notre sangha qui est entrée dans le processus d'accouchement. Et en fait, son travail a duré pendant 30 heures. Et elle était dans une maison et juste en dessous de la maison, il y avait un retraitant qui faisait 3 ans de retraite et qui a tout entendu. Il entendait absolument les 30 heures de souffrance de la mère. Et c'était tellement insupportable qu'il a dû prendre sa tente et, pour s'éloigner et aller dans le jardin. C'était insupportable d'entendre autant de souffrance. In my opinion, that was like maybe more useful than the hundreds of thousands of mantras he did. And it was also a test because he couldn't really hold his mind. Et Cadorla dit que dans sa perspective à elle, c'était presque plus puissant que les 100 000 mantras qu'il aurait pu accumuler. Et c'était aussi un test parce qu'il a pu se rendre compte qu'il n'arrivait pas à maintenir un esprit stable dans ce type de situation. So then here we are in the bardo of the birthplace again. Et donc là, on se retrouve dans le bardo de la vie, de la naissance, et on se retrouve dedans. And here we are at exactly 2100, 9 p.m. Et il est exactement 21h. And so then in every city on Friday night, people are tired. Et donc, dans toutes les villes du monde, le vendredi soir, les personnes sont fatiguées. And so if you want to leave, I won't be offended, but if you want to ask a couple of questions, I'm happy to stay. Donc, si vous voulez partir et vous reposer, Cadre le prendra pas du tout mal. Mais par contre, si vous avez des questions, elle est heureuse de répondre à une ou deux questions. Anyone? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Il y a un monsieur devant et Carola, there is one lady there. There's 3 questions. Le monsieur devant. Ah, pardon. En français? Oui. Ouais. Ou vous traduisez en anglais? It's easier if you speak in French Français, and ouais. she translates for my hearing. Donc, on a parlé du moment où l'aube de la luminosité fondamentale se lève et que c'est l'opportunité pour l'éveil. Je me demande à quel point on a besoin d'avoir stabilisé la nature de l'esprit pour que, effectivement, ça devienne, on puisse utiliser ça pour atteindre l'éveil. Est-ce qu'une simple reconnaissance dans notre vie suffit ou est-ce qu'on a besoin d'avoir quel degré de stabilité, en fait? So when we've spoken about when the fundamental luminosity just emerged. His question is about what is the degree of stability of recognition of the nature of mind we need at that moment. Is it slight recognition is sufficient, or do we need to have slightly more stability in our recognition of the nature of mind? It's really interesting. This afternoon I was reviewing the teachings through a very great book, Mind Beyond Death, by the Dzogchen Pongnao. Donc c'est intéressant parce que cet après-midi, Cadorla était en train de relire un livre magnifique qui est en anglais c'est Mind Beyond Death, qui est l'esprit au-delà de la mort de Dzogchen Pongnao Rinpoche. And in that book, he makes it sound very natural, because everything, you've been stripped of all of things that are not the nature of mind, and that recognition. But what Shakti Rinpoche said was the stability of your recognition corresponds to the stability of your recognition after death. What I say is that if you cultivated
the devotion and faith and your teacher and the wisdom beings, then there's also the factor of blessing, there's a kind of blessing. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre de Jean-Paul Rinpoché, il aborde ça de manière très naturelle, où à partir du moment où tout ce qui est fabriqué en fait se défait naturellement, ça s'expose. Après, Shagyotu Rinpoché lui disait que, en gros, la stabilité qu'on a cultivée dans notre vie à travers notre méditation, la stabilité de la reconnaissance, elle correspondra à la stabilité de la reconnaissance après la mort. Maintenant, ce que Shagyotu Kador dit, c'est que elle, ce qu'elle pense, c'est que aussi, si on a cultivé une dévotion et une foi envers nos maîtres, envers les êtres de sagesse, à ce moment-là, quand on se connecte à ces êtres-là au moment de la mort, on va aussi bénéficier des bénédictions qui vont profiter à cette reconnaissance-là. Je peux poser 2 questions. Première question, ma mère a 82 ans. Depuis 3-4 ans, elle commence à dire, elle parle beaucoup d'autres choses, d'autres êtres. Quelquefois, c'est des gens décédés. Quelquefois, elle a dit, elle voit plein de gens, plein d'êtres dans sa chambre. Et donc, même quelquefois, des gens bizarres. Tout le monde le prend comme folle. Moi, non. J'ai essayé de discuter. J'ai dit que peut-être ce sont des gens qui viennent vous appeler. Elle a 82 ans, ça fait 3-4 ans, elle est comme ça. Est-ce que c'est signe qu'elle va partir? So her mother is 82 years old, and it's been like 3-4 years that she's really like declining, and she's seeing lots of beings, and like many beings, sometimes a bit weird, and everybody thinks that she's crazy, but she doesn't think that she's crazy, and she would like to know if this is a sign of her like kind of entering in the process of dying. I think so. And it's really important not to contradict what she's saying, what she's seeing, because you can say, I don't see that, you know, let her talk about it so that she feels like you're accompanying her. Donc, elle dit qu'en effet, elle pense que c'est possible et qu'une chose qui est très importante, c'est d'essayer de ne pas contredire ce qu'elle dit. On peut dire que vous ne voyez pas, mais en tout cas, la laisser expliquer et expliquer ce qu'elle est en train de voir et de surtout pas la contredire. One of Zonsa Kensei's students' mother was dying. She was Chinese, and she was seeing herself planting flowers in Amitabha's Pure Land. And then they said, you're hallucinating. And they gave her drugs to stop the hallucination. That was so sad. But surely when she died, it was fine. Et donc, la mère d'un étudiant de Zonsa Kensei Rinpoché qui était chinoise, alors qu'elle était en train d'entrer dans le processus de la mort, elle se voyait en train de planter plein de fleurs de toutes les couleurs dans la terre pure d'Amitabha. Et du coup, les personnes autour d'elle pensaient qu'elle était en train de délirer. Et du coup, ils l'ont complètement anesthésiée pour arrêter le délire. Et le cadre-là dit que c'était extrêmement triste. Mais elle est sûre qu'une fois qu'elle est morte, elle est allée directement à la terre pure d'Amitabha. One thing I didn't say is the reason that the dream yoga and the dream bardo is important is because if you have lucid dreams, it's said that if you're in the bardo of becoming and you go back home and you figure out that you're dead, then you'll be able to meditate and pray then and find liberation. Et quelque chose que on n'a pas abordé, n'a pas mentionné avant, c'est la raison pour laquelle le yoga des rêves est très important, c'est que quand on cultive cette habitude d'avoir des rêves lucides, à ce moment-là, quand on entre dans le bardo du devenir,
et on se voit en train de revenir à nos habitudes, à notre maison, etc., on va à ce moment-là, si on a cultivé cette habitude-là, on va avoir l'habitude de prier. Et à ce moment-là, on peut se libérer. So what I'd like to do now is take a moment of contemplation and meditation here. Et donc, alors là, j'aimerais qu'on prenne un moment pour contempler et méditer ici ensemble. And so think of yourself dying, Donc, imaginez-vous en train de mourir. and where would you, in the best possible way, where would you choose to be? Et donc, dans les meilleures conditions possibles, où est-ce que vous choisiriez d'être à ce moment-là? Would you be alone, or would you be supported by others? Est-ce que, Who? est-ce que vous seriez seul ou est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui vous apportent leur support et qui? And what would give you the most comfort in that moment? Qu'est-ce qui vous apporte le plus de confort à ce moment-là? And when the aggregates and elements dissolve, when the very darkness, unconscious state dissolves, where would you direct your mind? Et quand les agrégats, les éléments se dissolvent, quand l'état d'obscurité et d'inconscience se dissout, où est-ce que vous allez diriger votre esprit? And now rest the mind without thinking. Et maintenant, vous laissez votre esprit relâcher sans penser. And finally, all around us in this world, beings are dying at this very moment. Et enfin, partout dans ce monde, des personnes sont en train de mourir en cet instant présent. And the peace and the transition and transformation that you would wish for yourself, now dedicate to them. Et cette paix et cette tranquillité que vous souhaitez pour votre propre transition, vous la dédiez à tous ces êtres-là. Thank you.